Donc voilà, moi je m'appelle Christian, je suis masseur depuis 2014, donc ça fait 10 ans cette année. C'est une reconversion. Je suis un ancien militaire. Pour avoir participé plusieurs fois à des opérations, notamment en Afghanistan, de me rendre compte que les hommes que j'avais sous mes ordres, quand ils rentraient, mes collaborateurs étaient très fatigués. Et donc je me suis dit, mais comment faire pour améliorer leur état, de manière à pouvoir repartir au coup de sifflet ou dès qu'il y a une alerte ou quelque chose comme ça. Donc j'ai gratté un petit peu et je suis tombé sur le massage assis. Ça a été ma première formation que j'ai eu la chance de faire avec Tony. Et là, je suis parti une dernière fois en opération et j'ai pu mettre à profit justement cet enseignement. L'avantage de ce massage, c'est que c'est un massage qui est court. C'est un massage où on reste habillé. Donc pour des militaires, c'est hyper important. On tombe juste le sac, on se pose, l'arme est à côté, on peut masser, il n'y a aucun problème, et au coup de sifflet, on peut repartir. J'ai eu les premiers retours masculins positifs en me disant « Ah oui, quand même, ah ben on n'aurait pas cru ça ». Même à l'armée, le bien-être, c'est en train de passer du primordial. Avant, on parlait beaucoup le courrier, la nourriture, c'était les deux tirettes du militaire. À partir du moment où il avait du courrier, à partir du moment où il mangeait bien, tout se passait bien. Les missions que nous avons rencontrées étaient de plus en plus dures, psychiquement, psychologiquement, physiquement parfois, pour la récupération, pour la détente, pour pouvoir décrocher, mais également pour le muscle en lui-même. Je ne parle pas de blessures ou autre. Eh bien, le massage assis est vraiment un très bon massage. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, dans quelques mois, tu vas être rendu à la vie civile, comme on dit chez nous, et pourquoi ne pas te diriger vers le massage? Et j'ai passé ma validation avec Sandra Kenou, qui est très connue dans le monde du bien-être et dans le monde du massage, et qui avait l'école internationale du spa qui était sur Paris. Quelques mois plus tard, Sandra m'a recontacté pour me demander si je voulais être TOS, technicien opérateur de spa. En fin de compte, c'est un titre RNCP. Et donc, je suis remonté sur Paris pour passer une évaluation des acquis. Et au retour, j'ai été contacté, et là je dis bien, c'est pas moi qui ai fait la démarche, je ne savais pas ce que c'était qu'un CV, je n'avais jamais fait de CV. J'ai été contacté par un spa urbain qui est ici dans la région Auvergne. Et ils m'ont dit, est-ce que vous voulez venir travailler pour moi? J'ai dit, moi je veux bien, mais moi je suis jeune masseur, enfin jeune de par le métier, pas jeune par l'âge. Je suis resté 5 ans là-bas. Et arrivé un moment, je me suis rendu compte que ça ne me ressemblait pas, ça ne me parlait pas, parce que on était rentré, bon, le terme va être fort, mais c'est un peu ça, on était rentré un petit peu dans l'abattage. C'est-à-dire 14 heures début de massage, 15 heures la personne faut qu'elle soit dehors. C'est-à-dire l'heure commence à partir du moment où on lui serre la main, on se débrouille pour arrêter 5-7 minutes avant l'heure pleine pour qu'elle soit dehors et qu'on puisse à nouveau refaire la cabine, etc. Et moi, ça ne me correspondait pas. Moi, ce que je veux, c'est prendre mon temps. Je préfère en faire moins, mais le faire mieux. J'ai beaucoup appris, je remercie ce spa pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Mais voilà, je ne me sentais plus à ma place. J'aime le sport et je me suis dit, pourquoi pas le massage sportif. Et donc là, j'ai cherché un petit peu dans différentes écoles. Et il y a une école qui est à Aix-les-Bains, voilà, qui s'appelle Azur Massage, et qui est effectivement une très bonne école, qui est spécialisée vraiment dans le massage sportif. J'ai eu la chance de pouvoir faire une formation en Trigger Point avec un Américain qui est venu spécialement des États-Unis. C'est vraiment du spécifique que l'on peut adapter à chaque sport, à chaque personne, mais pas que. Ça peut être aussi le massage de monsieur et madame tout le monde. Ça fait 6 ans maintenant que je suis dans le massage sportif. Je fais beaucoup d'événements sportifs et c'est là où je masse surtout le plus d'hommes. Voilà. Sinon, ma clientèle est vraiment féminine à 99,99%. Mon passage au spa urbain m'a permis également de me faire connaître dans la gente féminine, puisqu'il y avait beaucoup de femmes. Et j'ai retrouvé des clientes de là-bas.
Et c'est une fois que j'ai quitté ce spa urbain que je me suis réellement développé. Je suis en plein essor depuis 2 ans maintenant, c'est-à-dire il m'a fallu 3 ans vraiment pour arriver à ce que je recherche, c'est-à-dire à pouvoir allier mes 2 autres passions et le massage. Voilà. Alors je pourrais en faire plus, mais je ne veux pas. Je prends 3 massages par jour, un le matin, un l'après-midi, un le soir. Exceptionnellement, je veux bien en prendre un 4e, c'est-à-dire par exemple pour les chambres d'hôtes, en général c'est des couples. Donc je prends le couple bien évidemment, plus celui du matin, plus celui du soir, mais je ne dépasse pas les 4 massages. Le consentement explicite, je leur montre et je leur dis ce que je peux masser, si elles le veulent. Voilà, et bien sûr, elles ont le droit de changer d'avis au cours du massage. Je me souviens une fois, c'était tout à fait à mes débuts, je n'avais encore pas l'habitude de montrer les zones que je peux masser. Et je commence toujours par 4 questions impératives. Est-ce que je peux masser vos cheveux? Parce que parfois, moi, j'ai eu des femmes qui sortaient de chez le coiffeur. Le visage, parce qu'il y en a qui arrivent maquillées. Et d'ailleurs, quand j'envoie le petit SMS de rappel, si elles veulent se faire masser le visage, je leur demande de devenir démaquillées, bien évidemment. Le ventre, voilà. Et enfin, les fessiers. Je me souviens de cette femme, donc je lui pose les 4 questions. Oui, 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 les 4, donc pas de problème. Et je commence à la masser. Et j'arrive aux fessiers et je commence à masser ses fessiers. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je lui dis, je vous masse les fessiers, madame. Et là, elle me dit, non, là, c'est les fesses, monsieur. Je lui dis, oui, je suis d'accord avec vous, mais vous me parlez d'une zone anatomique. Moi, je vous parle de muscles. Et là, elle m'a regardé. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je n'avais pas trop bien compris votre question en fin de compte. Maintenant, je mets moi mes propres mains sur mes fessiers et je leur dis, est-ce que je peux masser vos fessiers? Et là, comme ça, au moins, je suis sûr qu'elles ont compris ce que... Et la réponse, c'est oui, c'est non. Si c'est non, bah, moi, c'est respect, il n'y a pas de problème. Se faire masser par un homme, pour une femme, c'est quand même pas évident. Moi, j'ai des femmes qui m'ont dit, à la fin du massage, c'est la première fois que je me fais masser par un homme, et c'est le premier homme qui me touche après mon mari. Et là, je saute tout de suite sur l'occasion, je lui dis, non madame, je ne vous ai pas touché, je vous ai massé. Ah oui, le terme est important. Oui, non, moi je ne vous touche pas. J'utilise le sens du toucher, mais je vous masse. De par cette formation, j'ai découvert des choses que je peux ensuite appliquer dans les autres massages bien-être. Et parfois, je peux répondre à des questions. Si je n'étais pas masseur sportif, je ne pourrais pas répondre. Ces personnes-là ont envie de discuter et ont envie qu'on leur parle un petit peu de leur corps, en leur disant, est-ce que vous avez remarqué ceci? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que, voilà. Ah, mais quand vous avez massé là, j'ai senti que c'était tendu. Pourquoi j'ai mal là? Ben, madame, là, c'est les adducteurs, c'est comme ci, c'est comme ça, vous avez tel muscle, machin. Ah oui, d'accord, donc qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Cette étiquette masseur sportif. Ah, mais c'est vous qui êtes le masseur sportif? Ah oui, vous avez massé Mendy? Oui, oui, c'est ça, oui. Bon, Mendy, championne d'Europe de boxe, il ne faut pas mettre la main n'importe où, parce que je m'en prends une. Hein. Donc, voilà. Oui, oui, d'accord. Bon, donc, on peut y aller. Bah, j'ai dit oui, il n'y a aucun problème. Oui. L'étiquette masseur sportif rajoute encore une dose de sérieux dans le métier. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, envoyées par des amis thérapeutes. Ils ont fait le tour de ce qu'ils pouvaient faire pour ces personnes. Et bah, tu sais, tu devrais aller voir, tiens, prends contact avec Christian, tu devrais aller le voir, peut-être que lui pourra faire quelque chose de plus. Ostéo, kiné, médecin généraliste, mais également magnétiseur, mais également sophrologue, mais également, voilà. C'est un petit peu tout le monde du bien-être. J'ai même eu une personne qui est venue d'Ussel, c'est quand même à 125 km d'ici, qui était envoyée par son psychiatre. Et vous devriez aller voir Christian, peut-être qu'il arrivera à faire quelque chose. Mais j'ai des kinés qui m'envoient, bon, c'est devenu un ami parce que maintenant je le masse régulièrement, un monsieur qui avait d'énormes problèmes de jambes, etc. Et il se faisait masser par une kiné, sauf que le gars, c'est un morceau de béton, et elle n'y arrivait pas, quoi. Donc, bon, mais tu t'appelles Christian,
1 heure et demie avant de venir à mon rendez-vous. Tu lui dis de travailler ça, 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 parce que c'est là-dessus que moi je vais travailler. En fin de compte, elle me l'a envoyé pour que j'attendrisse la bête, pour qu'elle puisse travailler un petit peu le monsieur, parce que sinon, voilà. Voilà. Et depuis, donc là, c'était massage musculaire profond, parce qu'elle n'avait pas le temps, quoi. C'est séances de kiné, c'est pas. Et pourtant, il fallait qu'elle travaille le monsieur, quoi, parce qu'il en avait besoin. Mais voilà, donc oui, effectivement, tout le monde a sa place et on essaye que les choses se passent très très bien entre nous.